Tanguay électronique, en première ligne. Ici Simon Pouliot-Cavana, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de ski acrobatique, la région de Québec qui compte 2 représentants dans l'équipe canadienne de ski acrobatique. On vous présentait hier le nouveau vice-champion du monde, Philippe Marquis, mais il y a également Simon Pouliot-Cavana qui, lui, a bien entamé la saison avec un podium à Calgary il y a quelques semaines, une médaille d'argent. Il est le 4e mousquetaire de cette équipe de boss très performante après Michael Kingsbury et Marc-Antoine Gagnon. L'athlète de l'ancienne Lorette espère bien répéter l'exploit cette saison et ça pourrait débuter dès cette fin de semaine à Lake-Placide. Nous l'avons rencontré avant son départ. Simon Pouliot-Cavana, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Simon, il y a déjà la moitié de la saison qui est passée en ski acrobatique. Parlons un petit peu de cette première moitié de saison qui a été marquée par un podium à Calgary. Oui, pour moi, de recommencer la saison cette année avec un podium à Calgary, c'est super. J'ai jamais été aussi constant dans mes descentes. Puis là, ça passe vite. On a déjà la moitié de la saison de fête, mais je compte vraiment remonter sur le podium cette année. J'ai un bon plan de match. J'ai des descentes constantes du début jusqu'à la fin. Je voulais faire des sauts un peu plus difficiles pour les finales, super finales. Finalement, on a vu qu'avec le système de scoring, le nouveau système, que mon saut en haut allait super bien. Donc, on n'a pas changé la recette, on a gardé ça simple, puis ça n'aurait pas pu mieux payer. On vient de passer les championnats du monde. 3 Québécois qui sont montés sur le podium. Tu es le 4e Québécois de ce quatuor québécois. Comment tu as vécu ça? D'abord, pour moi, c'est mes premiers championnats du monde. J'ai commencé en force à la première qualification. J'étais encore en deuxième position après Michael Kingsbury. C'est certain que je voulais maintenir le cap pour les prochaines descentes. Par contre, ça n'a pas été le cas. J'ai pas les résultats que je voulais, mais finalement, j'ai vu les 3 gars monter sur le podium. Ça, c'était quelque chose de vraiment incroyable à voir. J'étais super content pour eux autres. Vous êtes 4 Québécois. Vous êtes très compétitifs. C'est quoi l'atmosphère entre les athlètes? L'atmosphère est très bonne. D'abord et avant tout, on est des bons amis. On se connaît depuis super longtemps. Mais quand ça vient sur la piste, on laisse ça de côté. C'est chacun pour soi, c'est sûr, mais on est toujours content pour les autres, que ce soit Marc-Antoine, que ce soit Philippe ou Michael. S'ils font des bons résultats, c'est une circonstance de c'est qui va sortir la meilleure descente au meilleur moment. Puis c'est pour ça qu'on, finalement, en bout de ligne, on se retrouve tous sur le podium. De ton côté, toi, comment tu te sens depuis le début de la saison? Tu sens que tu as bien progressé, qu'avec le départ d'Alex Bilodeau, tu as une place à prendre également? Oui, totalement. Puis moi, personnellement, j'ai compris beaucoup de choses l'an passé. J'ai pas été aux Jeux olympiques, mais pendant la période où eux étaient aux Jeux olympiques, j'ai pris du moment pour moi-même. J'ai focusé sur l'entraînement aussi. Puis j'ai compris certains éléments dans mon ski qui font de moi que je suis plus constant cette année. Puis je le vois cette année au niveau de mes descentes. Les championnats du monde sont passés. Deuxième moitié de saison qui débute, entre autres avec Lake-Placide en fin de semaine. Vous serez également au Québec dans 2 semaines. Comment on voit ça, cette deuxième moitié de saison? Oui, bien d'abord, l'invitation est lancée le 7 février à Val-Saint-Côme, une Coupe du monde au Québec. Il reste encore 5 départs pour nous autres. Lac-Placide, Val-Saint-Côme, après ça, on s'en va au Japon. On va avoir 2 événements là-bas, 2 courses, puis on va finir la saison en France. C'est certain que ça va super vite, mais on veut maintenir le momentum là, pour la fin de la saison. L'objectif, évidemment, pour vous 4, c'est les Jeux olympiques en Corée. Déjà, tu y penses, toi? Oui, moi, c'est sûr. Moi, je remets mes skis pour 4 ans encore.
J'ai pas vécu les Jeux olympiques. Moi, cette année, c'était mes premiers championnats du monde. Il va y avoir d'autres championnats du monde un peu plus tard. Mais je veux prendre un bon bagage d'expérience et arriver aux Jeux olympiques le plus près possible. Cette année, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit beaucoup du monde de partout monter sur le podium. On a vu beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois, oui, mais on a vu du monde, des Américains, des Japonais, des Suisses. Je pense qu'il y a il y a une bonne lutte sur le podium, puis il ne faudra pas laisser notre place, c'est certain. Et pour Lac Placide, l'objectif, évidemment, c'est de remonter sur le podium. C'est certain. Puis ma mère elle va venir aussi nous voir compétitionner. C'est le fun. C'est le deuxième événement dans l'Est ici, où les parents, la famille peuvent venir. Pour moi, si je veux remonter sur le podium, si je veux maintenir mon rang mondial aussi, pendant que je suis 6e au classement général de la Coupe du Monde, je veux garder ça et même pouvoir monter sur peut-être le top 4. Merci. Bonne deuxième moitié de saison. Bien, merci beaucoup. Après la pause, un joueur de basketball collégial de Québec dans la NCAA. On revient dans 3 minutes 30. Parlons maintenant de basketball collégial alors qu'un jeune des Dynamiques de Sainte-Foy, Division 1, vient d'être recruté par une équipe du Texas dans la prestigieuse NCAA. Son nom, Marc-André Fortin. Jonathan Fournier nous le présente. C'est un jeune joueur de centre de 6 pieds 8 pouces qui a un bel avenir en basketball, selon son entraîneur Éric Segal. Originaire de Sainte-Marie-de-Beauce, Marc-André Fortin avait choisi le hockey comme sport de prédilection dans sa jeunesse. Maintenant, à sa deuxième saison avec les Dynamiques du Cégep Sainte-Foy en Division 1, son entraîneur Éric Segal se souvient de ses débuts en basketball. Ça fait 2 ans et demi, un été, pendant qu'on avait un tournoi de U14 ici. Marc était venu voir sa petite sœur, puis sa mère me l'a présenté comme étant un futur étudiant du Cégep Sainte-Foy, mais qui allait jouer au hockey. Quand je l'ai vu arriver dans le gymnase, les cheveux longs avec la casquette, je disais qu'il n'avait pas trop de l'air d'un joueur de basket. Puis mais après ça, je me suis renseigné un peu, puis tout le monde me disait qu'il était vraiment très, très athlétique. Puis par la suite, au mois d'août, il était inscrit dans un cours de basket, puis je suis allé voir le cours de basket. Puis j'ai vu tout de suite que c'était un bon phénomène athlétique avec lequel on aurait du fun à travailler. J'ai joué au basket au secondaire, mais mon sport numéro 1, c'était le hockey. Ça fait vraiment juste 2 ans que c'est vraiment mon sport numéro 1 puis que je mets tout là-dedans. Il appartenait au Tigre de Victoriaville, puis il voulait continuer à essayer de faire du hockey, mais s'il n'était pas capable, il voulait changer au basket. Moi, j'avais dit à sa mère, ça va être difficile, on fait de l'élite, puis ça risque d'être un petit peu plus difficile que ça, faire du Division 1 au basket. Mais finalement, il s'est avéré à être assez bon. Puis à ce moment-là, on a commencé à travailler avec lui vraiment là, pour vrai. Puis ça a porté ses fruits. Un joueur extrêmement athlétique, qui joue à l'intérieur, proche des paniers. Un gars qui est très, très, très actif, qui n'a pas peur du contact, qui aime ça quand ça brasse un peu, malgré le fait qu'il n'est pas très, très large pour l'instant. Puis sa force, sa force de caractère, son vouloir, son écoute, son éthique de travail. Vraiment, lui, quand il est arrivé ici, c'était déjà un athlète d'élite. Fait qu'il y a bien des choses qu'on n'a pas eu besoin d'y apprendre. C'est la Sam Houston State University au Texas qui s'est intéressée à Marc-André et joindra la formation de la NCAA, les Bearcats de Hunneville, dès la prochaine saison. Ce qui veut donc dire qu'il évoluera dans le meilleur calibre de basketball au monde, en dessous de la NBA. Moi, dans le fond, j'ai servi d'entre-deux, j'ai servi de communication avec les coachs de l'autre côté, envoyer des vidéos, envoyer des scouting reports là, aux entraîneurs américains. Puis eux, ils recrutent depuis le mois d'août de manière très sérieuse. Ils sont Division 1, ils sont dans le top 100 aux États-Unis. Ça va quand même bien, là. Ils sont 7-1 dans leur conférence à ce moment-ci. Ça va vraiment bien pour eux. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas étudier là-bas? Je vais étudier en éducation physique pour être enseignant. Le calibre est plus relevé au niveau athlétique, le calibre est plus relevé aussi au niveau technique, tactique aussi. J'ai pas été surpris du tout. Puis, il m'avait dit au départ que c'était un de ses rêves de faire partie de la NCAA. Puis, étant donné que le club qui le recrutait fort, puis le recrutait aussi comme étant le plan A à sa position
dans leur recrutement. Je me disais qu'il n'allait pas de reculons là-bas ou il n'allait pas dans une mauvaise situation s'il y allait. Puis lui, il savait ça aussi très bien, étant donné que sa visite s'était bien passée à la mi-décembre. Qu'est-ce qu'on souhaite à Marc-André pour les prochains mois, les prochaines semaines? De gagner un peu plus de matchs, ça serait bon pour nous autres aussi. On continue à bien travailler, on fait des bonnes choses. Je pense qu'on joue un peu de malchance, fait que juste de se remettre sur la ligne de la victoire, ça va nous aider aussi à garder un certain momentum pour bien finir la saison. Parlons maintenant en baseball. Alors qu'au début de l'année 2015, une douzaine de jeunes joueurs de Québec participaient à un camp à Cuba grâce au Capitale de Québec, l'équipe québécoise qui en a profité pour faire du recrutement. Reportage, Stéphane Turcot. La saison dernière, Youneski Gurriel avait été le premier Cubain à s'aligner avec les Capitales. La saison prochaine, la filière va s'agrandir, mais raisonnablement. On ne veut pas être l'équipe cubaine de Québec, on demeure les Capitales, on veut garder notre identité. On ne veut pas non plus de clics, on ne veut pas que ce soit une équipe seulement cubaine. Donc j'ai l'impression que Pat, là, à 3-4 joueurs, pour lui, c'est assez. Le président des Capitales, Michel Laplante, et son gérant, Patrick Scalabrini, reviennent d'un voyage, d'une mission de recrutement à Cuba. Je suis arrivé là-bas, c'était l'idée du meeting là, à La Havane, c'était de présenter ma liste, d'expliquer un petit peu ce que je recherchais. C'est sûr qu'eux, ils ont ri un petit peu quand je leur ai donné la liste parce qu'ils ont dit « Ouais, c'est pas mal notre équipe nationale. » Patrick Scalabrini s'est effectivement montré gourmand, mais a reçu l'assurance qu'il pourra compter sur des joueurs de très grande qualité. Je pense que oui, on peut espérer ça. Un joueur de calibre des ligues majeures, peut-être pas, parce que ceux-là vont sûrement aller au Japon. Par contre, joueur d'équipe nationale qui était à World Classic en 2013, c'est très, très possible. C'est à la mi-mars que les Capitales connaîtront l'identité des joueurs cubains qui s'amèneront à Québec. D'ailleurs, les Capitales de Québec là-bas sont connues depuis le passage de Youneski Gurriel au stade municipal. Quand Youneski a enlevé son chandail, il y avait un chandail des Capitales. Puis lorsqu'il se promène en dehors de ses matchs, il y a toujours la calotte des Capitales de Québec avec son frère. Donc les gens connaissent les Capitales là-bas. Et des 3 ou 4 Cubains qui vont s'aligner pour les Capitales la saison prochaine, certains pourraient quitter pour un temps, c'est-à-dire 2 à 3 semaines, afin de participer aux Jeux panaméricains qui auront lieu à Toronto. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, au menu, on parle des Jeux mondiaux des maîtres qui s'amorcent dans quelques jours à Québec. Bye-bye, à demain.